Coucou tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu comment j'ai installé le poulailler dans ma maison. Donc j'habite à Bordeaux, dans le centre de Bordeaux, donc en ville, et j'ai la chance d'avoir un jardin. Il fait à peu près 70 mètres carrés. Donc j'ai réfléchi longuement à savoir si c'était voilà, intéressant d'avoir des poules. L'idée c'est vraiment de pouvoir avoir des œufs, mais quand même qu'elles aient leur espace. Et c'est pas juste histoire d'être à la mode et bobo d'avoir des poules. Mais moi j'aime énormément les poules. Et puis en plus il y a un truc vraiment en permaculture où bah, les poules elles nous donnent à manger. Nous on leur donne nos déchets, entre autres, et d'autres choses. Et il y a vraiment un espèce de cycle comme ça vertueux avec les poules qui est super. Donc je vais vous montrer comment on a installé ça dans le jardin. Voilà, donc ça c'est notre jardin, on vient d'emménager. Donc vous voyez là, on a des buts de permaculture qui sont un petit peu en attente. Et voilà comment j'ai décidé d'installer le poulailler. Donc le poulailler est derrière et j'ai fait, vous voyez, des grillages donc ici pour pas qu'elles viennent dans le jardin parce que ça mange tout et j'ai déjà eu des poules. Voilà, on a installé une petite porte ici. Donc tout ça c'est quasiment tout de la récup. Là on a fait un grillage voilà, qui va tout le long et qui va se terminer... Là, j'ai le récupérateur d'eau qui est encore un peu en attente, qui va se terminer là. Donc comme ça, elles vont avoir tout ce chemin-là pour gratter, donc sous les laurières. Et on a fait pas mal de récup, donc ça c'est de la récup. Les poteaux, on les a achetés. Par contre, le grillage, on l'a acheté sur le Bon Coin. Et puis, il nous restait encore du grillage un peu comme ça, fin. Donc ça, par contre, on l'a acheté dans une boutique. Et donc, à l'intérieur, que je vous montre comment ça se passe. J'ai planté pas mal de choses, donc j'ai replanté des rosiers, j'ai mis un miroir parce qu'apparemment les poules aiment se voir, voilà, donc on va voir ce que ça donne. Et puis tout le long là du grillage, j'ai planté des cassis, des groseilles, des framboisiers. L'idée c'est qu'elles puissent elles aussi en profiter quand ça aura grandi, vous voyez. Donc j'ai même mis des casseilles, j'ai mis, là c'est du cassis, voilà. Donc ça va grandir et voilà, l'idée c'est que nous on puisse en profiter et elles aussi. Ensuite, le poulailler, j'ai décidé de l'acheter tout prêt parce que clairement, j'avais pas la motivation d'en faire un. En revanche, on a agrandi ici pour faire un petit auvent pour leur mettre les graines juste à côté. Et comme ça, ce sera toujours à l'abri. Elles ont quand même aussi un endroit abrité de la pluie. On en rajoutera sûrement des choses au-dessus pour que ce soit encore mieux protégé. Elles vont arriver dans 2 jours. Donc là, il y a un peu du bois en stockage. Là, c'est un petit panneau qu'on va leur faire pour faire un petit panneau de bienvenue. Et là, j'ai récupéré un vieux pneu chez un garagiste avec une partie de la cendre, je vais en mettre d'autres parce qu'elles aiment bien se frotter dans la cendre. Voilà, donc là vous avez derrière, je vous montre tout. Ici c'est là où on ira chercher les œufs. Voilà. Donc ça c'est pour qu'elles puissent pondre. Et à l'intérieur il y a un perchoir puisqu'il faut qu'elles dorment en hauteur. C'est important, donc on va voir un peu comment elles évoluent. Ça y est, on est sur la route du retour, on est allé récupérer les poules. Donc elles sont là derrière. Elles viennent de faire caca, je peux vous dire que ça sent très bon dans la voiture. On en a récupéré 2, je vais vous les montrer après. La fille nous a prévenu qu'elles étaient un peu abîmées parce qu'en fait les éleveurs chez qui ils les récupèrent, ils les mettent en ce moment comme c'est l'hiver à l'intérieur. Donc comme elles picorent pas le sol, elles se picorent elles-mêmes, donc elles perdent beaucoup de plumes, mais elles vont en récupérer. Donc voilà, on a un petit peu de route à faire pour rentrer chez nous. On va pouvoir les mettre en liberté là et puis les laisser s'adapter tranquillement. Et juste pour vous parler rapidement de Poules pour tous, donc Poules pour tous c'est une boîte qui a été montée par un garçon qui a décidé de tout lâcher, de tout quitter pour faire ça. Et donc il récupère des poules qui sont censées partir à l'abattoir. En fait les poules pondeuses, au bout de 18 mois, il les envoie à l'abattoir alors qu'elles peuvent encore pondre pendant plusieurs années. Et donc il a décidé de les récupérer et de les revendre aux particuliers, sachant qu'en fait c'est à des prix, enfin voilà, là c'est 7 € la poule. C'est hyper bien fait parce qu'en fait on réserve sur le site internet, on remplit un formulaire, ça prend 2 secondes et après ils nous contactent pour nous dire que nos poules sont prêtes et qu'on peut venir les chercher dans 1, 2, 3 semaines. On peut aussi réserver de la paille et du grain et on peut prendre pas mal de choses. Nous on n'a rien pris parce qu'on avait déjà tout ça, mais c'est hyper bien fait quoi. Ça vous fait vraiment un kit pour accueillir vos poules parfaitement. Bon alors là, on leur ouvre, vous voyez, elles sont un peu déplumées parce qu'en fait, elles ont eu de stress, vous voyez, le stress du voyage et puis aussi parce qu'elles étaient en intérieur, en élevage intensif et du coup, elles se picorent elles-mêmes. Donc on adopte un peu des poules moches, mais elles vont reprendre. Ok, alors... Voilà. Alors On va laisser un
Allez. Voilà, ça fait maintenant 3 mois qu'elles sont avec nous, nos petites poulettes. On va aller les voir. Donc j'ai acheté évidemment, voilà, vous voyez, les chaussures indispensables pour aller au jardin et aller les voir. Donc elles se sont bien emplumées. Donc je vous présente Mara et voici Donna. Mon copain argentin a décidé d'utiliser ce nom en hommage à qui vous savez. Donc vous voyez, elles vont plutôt bien. Elles sont plutôt curieuses et sympas. Elles se laissent même caresser parfois. Voilà, elles se mettent comme ça. Voilà. Et puis Donna, elle a eu un peu des soucis de santé. On a dû l'emmener chez le vétérinaire. En fait, elle avait chopé un truc. Elle avait de la fièvre. Donc là, ça va mieux. Elles ont un peu d'eau donc ici. Puis elles nous font des œufs. Alors là, je ne sais pas s'il y en aura un. Mais non, il n'y a pas d'œufs. En tout cas, elles sont contentes. Donc voilà, Donna.